Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec nous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 28 janvier 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, et on dirait même année après année, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La puissance est en Dieu. La consolation est en Dieu. L'espérance, la sagesse, l'abondance est en notre Dieu de bonté. Donc, frères et sœurs, nous allons continuer avec notre série, ça va être la troisième partie, et sur le mystère de la rédemption, mais les enseignements. Donc, pendant les 3 premiers mois de l'année 2024, nous allons voir le mystère de la rédemption et pendant le mois de janvier, et notre mission c'était de regarder les enseignements sur le mystère de la rédemption. Pendant le mois de février, nous allons regarder ce qui est prêché par rapport au mystère de la rédemption. Et au cours du mois de mars, nous allons voir ensemble et dans une série comment on vit et le mystère de la rédemption en tant que chrétiens et nous autres. En fait, nous avons la semaine dernière, il y a un point, nous avons vu un peu, nous avons parlé des enseignements sur la rédemption, et nous avons fait mention que la rédemption c'est un concept qui est présent dans les 3 religions et monothéistes, c'est-à-dire le judaïsme et l'islam et le christianisme. En fait, si on regarde ici généralement, quand on parle il y a plusieurs interprétations qu'on regarde par rapport à la rédemption. Donc, souvent, on associe le mystère de la rédemption avec une sorte de réconciliation entre Dieu et l'homme. Et donc, on voit que le lien entre Dieu et l'homme a été rétabli par la rédemption. Dans la rédemption aussi, en fait, si on regarde, ce qu'on va essayer de faire, nous allons regarder c'est quoi la conception, comment on voit la rédemption dans le judaïsme, par exemple. En fait, dans le judaïsme, en fait, contrairement à nous autres chrétiens, la rédemption n'est pas liée au sacrifice de la croix. La rédemption n'est pas liée par rapport à la venue de Jésus-Christ. Mais la rédemption dans le judaïsme est surtout liée à ce qu'on appelle un rachat des personnes qui ont perdu leur liberté. Par exemple, le peuple était en esclavage. Et donc, puisque le peuple était en esclavage, donc Dieu a permis quand même à son peuple de sortir de l'esclavage. Donc, pour eux, c'est une forme de rédemption. En fait, c'était commun aussi, c'était très connu au niveau de la pratique. Quand quelqu'un avait une dette et la personne pourrait comme tomber et son statut pourrait changer à cause de sa dette en tant qu'esclave. De cette manière-là, quand la dette est payée, on parle de rédemption. Donc cette personne-là a eu sa liberté grâce au paiement, au rançon qui a été payé pour racheter cette personne-là. Et on voit aussi la rédemption est liée par rapport au pardon de certains péchés. C'est pourquoi certaines fois, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on parle de sacrifice expiatoire pour effacer les péchés. Et il y avait plusieurs types de sacrifices. Il y a des sacrifices personnels, des sacrifices pour les prêtres, des sacrifices pour le peuple en général. Donc la rédemption est surtout vue dans ce contexte-là. Au niveau du judaïsme,
là, en fait, pas au niveau du judaïsme, en fait, dans l'islam, pour les musulmans, la rédemption s'obtient en étant musulman et en ne faisant aucune action qui renoncerait à son identité ou à son identification à l'islam. Donc, une fois qu'on est converti, on devient musulman, donc c'est tout simplement la rédemption, et c'est de cette manière-là que la rédemption est vue. D'accord. Et par contre, au niveau du christianisme, donc la rédemption est vraiment liée à la venue de Jésus-Christ. Donc le sens expiatoire à la passion du Christ est dans le prolongement et en fait si on regarde dans le judaïsme où on parle de sacrifice expiatoire et en fait ce lien, il y a un lien qui a été fait quand même avec le christianisme. Donc si pour eux autres, donc c'était comme des sacrifices, il fallait avoir un bouc émissaire pour le sacrifice. Eh bien, nous autres, le bouc émissaire, l'agneau immolé, ça a été Jésus-Christ. Donc, le sacrifice de la croix, donc c'est pourquoi généralement, nous autres, en tant que chrétiens, on parle du sacrifice de la croix. Et c'est vraiment fort au niveau, je pourrais dire, de la foi et de la doctrine protestante. Donc, mais au niveau du mystère de la rédemption, en fait, il y a l'enseignement, il y a ce qu'on appelle la doctrine catholique aussi. En fait, selon le catéchisme de l'Église catholique, mais on met l'accent sur le sacrifice de la croix, mais c'est toute la vie du Christ qui est liée au mystère de rédemption. Donc, généralement, quand on parle, on dit la rédemption nous vient et avant tout par le sang de la croix. Ça, c'est clair pour tout le monde qui est chrétien. Une fois qu'on se dit chrétien, catholique ou pas, donc on croit que la rédemption nous vient par le sang de la croix. Mais dans la doctrine catholique, et on pense que ce mystère, le mystère de la rédemption, est à l'œuvre dans toute la vie du Christ. Donc c'est pourquoi il parle déjà de l'incarnation. Donc en fait, c'est lié aussi à l'incarnation. C'est pourquoi les autres, ils parlent beaucoup de l'incarnation. Dans son incarnation déjà, par laquelle en fait, quand Dieu se faisait homme, eh bien, c'est déjà le processus de la rédemption qui commençait. Et la réflexion allait quand même plus loin dans ce qui est enseigné et par rapport à ça. Donc on dit, puisque nous autres, puisque Jésus-Christ se faisait pauvre, donc il nous a enrichis par sa pauvreté. Donc puisque Jésus-Christ, lui, il a accepté la mission de son Père, il a soumis aux ordres de Dieu, donc il a réparé notre insoumission, notre incrédulité, notre désobéissance par rapport à Dieu. Donc, et si on va, en fait, et il y a un texte au niveau de la Bible qui parle de ça, et en fait, si on regarde aussi, donc on parle de notre purification, donc par rapport au discours de Jésus-Christ et avec toutes les guérisons que Jésus-Christ a opérées pendant son passage sur la terre. Donc nous autres aussi, on a été purifiés, on a été guéris par rapport à ça. Donc si le texte généralement qui est utilisé, c'est Matthieu 8, verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe. Le prophète a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc, en fait, dans la rédemption, on a la possibilité d'avoir la vie éternelle, mais on voit aussi notre purification, notre état de rébellion, notre désobéissance envers Dieu. Donc, tout ça a été réparé, je dirais, à travers la venue de Jésus-Christ. Donc, c'est comme toute sa vie. C'est pas juste le sacrifice de la croix, mais toute sa vie. Donc, en réalité, toute sa vie tout entière, comme dit le texte, toute la vie du Christ est mystère et de rédemption. Maintenant,
Dans la doctrine protestante, on met beaucoup plus l'accent sur le sacrifice et le sacrifice de la croix. Donc, on croit que nous sommes pardonnés, nous avons accès à la vie éternelle grâce au sacrifice de la croix. C'est pourquoi et nous répétons souvent en Éphésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Donc on sait que c'est à travers le croyant, nous sommes pardonnés par la foi et par la grâce. Ça a été un don. Ça a été un don. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, mais c'est un don gratuit de Dieu. Et ce don-là, c'est la rédemption qui est liée dans la foi protestante directement au sacrifice qui est lié avec le sacrifice de la croix. Donc l'agneau immolé, notre Jésus-Christ qui a été crucifié, immolé. Donc c'est par ces meurtrissures. Donc on répète souvent ces paroles, c'est par ces meurtrissures que nous avons le pardon de nos péchés. Que nos péchés sont pardonnés, que nous avons le pardon de nos péchés et l'accès à la vie éternelle. En fait, c'est quand même pas mal de littérature, pas mal de doctrines, de théories par rapport à des choses qui sont dites par rapport à la rédemption. Mais une chose devrait rester certaine. Dieu nous aime, c'est un Dieu de bonté. Et dans sa bonté, dans son amour, il a trouvé un moyen pour établir le lien avec lui. Il a trouvé un moyen pour nous redonner l'accès à la vie éternelle. Il a créé un moyen pour le pardon de nos péchés. Eh bien, il a donné le moyen, effectivement, pour que nos infirmités, pour que nos maladies, enfin, pour que notre vie, pour qu'on soit libre du péché, parce qu'on était tous esclaves du péché. Donc grâce au sacrifice de la croix, grâce au mystère de la rédemption, donc nous avons rétabli non seulement notre relation avec Dieu, mais nous ne sommes plus esclaves du péché. On peut résumer ça on peut résumer donc la réalité de la rédemption ou le mystère de la rédemption de cette manière-là. Et nous autres, probablement, c'est quelque chose qu'on va voir plus tard. Notre devoir, c'est d'être reconnaissant. C'est de reconnaître que notre Dieu est bon, il est grand, il est fidèle, il est miséricordieux. Il a fait pour nous de grandes choses. Notre vie a été rachetée au prix du sang. Et puisque ça a été acheté au prix du sang, donc notre vie a une valeur. Et non seulement notre vie a une valeur, nous devons être reconnaissants pour ce sacrifice. Donc en réalité, c'est vrai, on a dit plein de choses par rapport à la rédemption. L'enseignement, je pense que c'était quand même important de faire certains rappels ou d'attirer votre attention sur tout ce qu'on pourrait entendre, croire et lire sur la rédemption. Et probablement certains d'entre vous vont aller faire d'autres recherches pour approfondir ces connaissances-là. En fait, le but, c'était pas de tout donner, mais c'était vraiment... Parce que des fois, on répète la rédemption, la rédemption, la rédemption. Mon rédempteur est vivant. On le dit souvent, mais on ne prend jamais le temps de réfléchir, d'aller en profondeur sur la rédemption, c'est quoi? Quand on parle du rédempteur, qu'est-ce qu'on veut dire par le rédempteur? Quand on dit mon rédempteur est vivant. Donc, ce sont des choses probablement qui vont attirer et qui vont attirer notre attention et nous pousser notre curiosité à aller faire des recherches additionnelles. Donc, mais une chose est certaine, notre Dieu est fidèle. Une chose est certaine, toi et moi, aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves du péché et nous sommes réconciliés, nous avons accès, nous pouvons reprendre notre parcours sur le chemin du royaume grâce à cette rédemption-là, grâce à ce mystère de la rédemption, grâce à l'arrivée de Jésus-Christ sur terre, grâce à ce Dieu qui vient sur la terre, qui s'est fait homme pour vivre et mourir, pour nous donner la vie éternelle. Donc c'est pourquoi le message de Dieu à toi ce matin, mon frère, le message de Dieu à toi ce matin, mon frère, ma soeur, donc le sacrifice de la croix, c'est pour toi aussi. Le sacrifice de la croix, c'est pour tout le monde. On l'avait vu la dernière fois en Jean 3, verset 16, car quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Donc, c'est par la foi, par la grâce. Donc, des fois, on se trouve dans des situations par rapport à des erreurs de parcours parce que probablement il y a quelque chose qui arrivait dans ta vie, puis présentement tu penses que tu n'es plus bon et c'est comme tu n'as plus droit et c'est comme ta place n'est plus autour de la table du Seigneur, ta place n'est plus sur le chemin du royaume. Donc, le message de Dieu à toi ce matin, tu peux reprendre ton parcours sur le chemin du royaume, là où tu es présentement. Là où tu es présentement. Dieu connaît ton état, Dieu connaît ta situation. Et ce n'est pas à nous de juger. Et tu dois comprendre que lui, oui. Donc la parole nous dit, même si nos péchés sont plus rouges que le cramoisi, donc ça peut être, Dieu peut laver nos péchés et nous blanchir. Et on pourrait devenir plus blanc que la neige. Donc tu as accès à la table de Dieu. Tu as accès tu as accès à la bonté de Dieu ce matin. Tu as accès au chemin du royaume. Reprends ton parcours. Reprends le chemin du royaume, mon frère. Reprends le chemin du royaume, ma soeur, car le sacrifice de la croix, le mystère de la rédemption. Donc c'est pour ça, le mystère de la rédemption a été prêché partout à travers le monde. C'est pourquoi Jésus-Christ nous avait donné cette mission-là d'aller prêcher à toutes les nations et d'aller faire des disciples. Et le message, c'est simple, Dieu nous aime, peu importe la dimension de nos péchés. Et si nous manifestons notre foi, la grâce de Dieu est prête pour nous. La grâce de Dieu est disponible pour nous. Et nous avons la possibilité d'avoir la vie éternelle comme tout le monde. Et on a vu plein d'exemples dans la Bible et des gens qui étaient mal jugés, qui étaient déjà condamnés par les religieux, qui étaient déjà condamnés par la société. Mais Dieu a entré dans leur vie. Jésus-Christ a entré dans leur maison. D'ailleurs, il a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc c'est à toi, mon frère, ce matin, c'est à toi, ma soeur, ce matin, de manifester ta foi, de faire confiance à la parole, de faire confiance au mystère de la rédemption et de prendre ton chemin sur le chemin et sur ton chemin, ton parcours sur le chemin du royaume. Donc, frères et sœurs, comme d'habitude, nous allons prier ce matin. Nous allons remercier Dieu pour sa bonté, pour son amour. Et nous allons remercier Dieu pour toutes les choses qu'il vient de nous révéler par rapport au mystère de la rédemption. Nous allons remercier Dieu aussi pour son amour, sa bonté et sa faveur qu'il a manifestée et pour nous sauver. Car, comme on l'avait dit la semaine d'avant, nous sommes pécheurs et le salaire du péché, c'est la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu par le sacrifice de la croix, par le mystère de la rédemption. Nous avons tous aujourd'hui accès à la vie éternelle. Nous avons tous accès au salut et nous pouvons déclarer que nous sommes sauvés par le pouvoir du sang versé sur le bois du calvaire. Nous allons vers Dieu, nous allons prier, frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois Saint, architecte de l'univers, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour le pardon de nos péchés, merci Seigneur pour le mystère de la rédemption. Dieu Tout-Puissant, nous savons que nous sommes pécheurs, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, nous sommes menteurs et nos paroles, nos actions, nos pensées, sont contraires à tes volontés. C'est pourquoi ce matin, nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, de nous nettoyer. Nous te demandons, Seigneur, de nous blanchir. Nous te demandons, Seigneur, d'enlever en nous tout ce qui est de la chair, tout ce qui est péché, tout ce qui est impureté, tout ce qui est infidélité. Et permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse régner en nous. Que ta lumière puisse briller en nous et autour de nous. Et que notre parcours sur le chemin du royaume soit quelque chose d'extraordinaire pour la gloire de ton nom. Nous remettons entre tes mains ce matin, et Seigneur, nos frères et sœurs à travers la francophonie qui écoutent ce message. Nous demandons, Seigneur, de les révéler ta volonté. Nous demandons, Seigneur, de les révéler davantage ton amour. Nous demandons, Seigneur, de les révéler davantage ta bonté et ta miséricorde. Et
et nos frères et sœurs qui se sentent souillés, qui pensent, malgré le sacrifice et de la croix, malgré le mystère de la rédemption, mais ils se sentent souillés, ils se sentent impurs, ils se sentent ils se sentent qu'ils ne sont pas à la hauteur, ils ne sont plus bons pour le chemin du royaume. Donne à ces gens-là, Dieu Tout-Puissant, de comprendre que le sacrifice de la croix, c'est pour le salut de quiconque croit. Aide-les, Seigneur, à manifester leur foi et à faire cet acte de foi pour avancer et reprendre leur chemin sur leur parcours, sur le chemin du royaume. Nous mettons entre tes mains, Dieu Tout-Puissant, tous les cœurs qui sont souffrants ce matin, et il y a de nos frères et sœurs, et il y a parmi nous, Dieu Tout-Puissant, qui souffrent dans leur corps, d'autres dans leur âme. Nous te demandons, Dieu, le médecin, le grand médecin par excellence, d'envoyer ton Saint-Esprit, de poser, Seigneur, tes mains sur ces gens qui sont malades. Donc, nous avons d'autres frères et sœurs qui ont d'autres soucis de la vie. Donc, toi, le grand mathématicien, toi, Seigneur, qui a la solution à tous les problèmes, nous demandons, Seigneur, d'intervenir en leur faveur. Dieu clément, Dieu bon, Dieu miséricordieux, nous remettons nos églises, nos communautés, nos familles entre tes mains. Nous remettons notre monde bouleversé entre tes mains, Seigneur. Beaucoup de nos frères et sœurs sont en train de vivre des situations assez difficiles. Oui, Seigneur, il y a des guerres entre des pays voisins, des guerres aussi, des guerres intestines entre des groupes locaux. Dieu de toute puissance, Dieu de toute paix, toi qui nous as promis la paix, pas comme le monde la donne, mais comme toi tu la donnes. Nous donnons, Seigneur, apaise nos cœurs troublés, nos pays bouleversés. Nous demandons, Seigneur, d'intervenir et faire quelque chose. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire à travers ce ministère, à travers ta parole. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci pour cette bénédiction. Et nous te demandons, Seigneur, de continuer à nous inspirer, de continuer à nous aider, de continuer à nous supporter et permettre que ta parole puisse aller le plus loin que possible dans le monde. Mais pour ta gloire et ta gloire seule. Encore une fois, pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce dimanche 28 janvier 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et avant même de prononcer des mots de bénédiction, nous aimerions remercier tous les frères, toutes les sœurs qui ont pris le temps de partager nos différents messages, que ce soit nos méditations dominicales de tous les dimanches, que ce soit nos dévotions matinales à chaque matin, du lundi au samedi. Nous remercions tous les frères et sœurs qui n'arrêtent pas de publier bien haut, de publier bien loin le message de la parole de Dieu. Nous te demandons, Dieu clément, de jeter un regard favorable sur ces gens-là. Et si ce n'est pas encore fait, et je vous invite à vous inscrire sur notre channel YouTube. De cette manière-là, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, donc vous allez recevoir une notification. Et on vient de créer une nouvelle communauté aussi, un groupe WhatsApp à l'intérieur de laquelle on publie les méditations, on publie nos dévotions. Donc si jamais vous êtes intéressé, donc vous pouvez toujours nous contacter, nous écrire un message et de cette manière-là, ça va nous faire plaisir de vous intégrer dans le groupe. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont quand même déjà reçu l'invitation, donc nous vous invitons à vraiment cliquer sur ce lien-là, et de cette manière-là, vous allez intégrer le groupe, la communauté, et peu importe, donc il n'y a pas de restriction, c'est pas une église, c'est pas, en fait, il n'y a rien qui a rapport aux religions, donc c'est tout simplement le but, la mission de AWH Redemption Ministry, c'est vraiment faire connaître au monde entier, particulièrement au niveau de la francophonie, que notre Dieu c'est le Dieu de l'abondance, que notre Dieu c'est le Dieu de la sagesse, que notre Dieu c'est le Dieu de l'espérance, et nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, car notre force est en Dieu. La force est en Dieu, frères et sœurs. La force est en Dieu.
Et d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et déjà, nous vous donnons rendez-vous demain matin, lundi, pour notre dévotion matinale. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur fasse luire sa grâce, sa lumière sur nous, sur nos enfants, sur nos familles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs, et à demain lundi pour notre dévotion matinale. Bye bye.